Bonjour, bonsoir mes petites lumières, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un tirage. Alors on va voir de quoi on nous parle aujourd'hui, quelles sont les énergies, quel est le message de vos anges, de vos guides, d'un point de vue général. Alors on commence par la paix. Tout simplement, apaise tes pensées et place ta conscience dans un espace de paix à l'intérieur de ton cœur, sans le flux et le reflux de l'amour, le mouvement éternel des étoiles. Ta vie se révèle pour toujours dans les hautes sphères de l'amour. Détends-toi et ne t'inquiète plus de rien, car tout va bien. Tu vas entrer prochainement dans une ère de paix et de tranquillité bien méritée. Il y a la paix qui arrive à vous. Ayez ce sentiment de paix. Essayez de chercher votre paix intérieure, quel que soit ce que vous vivez par rapport aux autres. Essayez de maintenir votre équilibre. Voilà. Votre paix intérieure. Allez. Bon, ça c'était le message général. Ok. On va continuer. On va voir communiquer avec son ange gardien. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine, que tout se passe bien pour vous. Merci pour tous ceux qui me suivent, qui s'abonnent, pour votre fidélité. On vous demande de lâcher prise sur la situation. Peut-être qu'effectivement, ces derniers temps, vous étiez peut-être en conflit. Voilà, on vous dit tout simplement lâcher prise, ce qui va vous permettre de retrouver votre paix intérieure, d'accord? J'ai l'impression que ces temps-ci, vous voyez un petit peu justement rouge, on ressent un petit peu de colère, et on vous dit, vous allez retrouver cette paix intérieure. Mais pour cela, occupez-vous de vous, concentrez-vous sur ce que vous aimez, ce qui vous fait vibrer. On vous demande de ressentir l'amour inconditionnel, c'est-à-dire que dans chaque situation, il faut pouvoir se détacher un peu de l'ego, d'accord, pour pouvoir retrouver cet amour inconditionnel. Peut-être essayer de comprendre aussi ce que l'autre personne vit, ou je sais pas, ça peut être avec un collègue, ça peut être avec un ami, votre conjoint, enfin votre partenaire, ça peut être avec la famille. On vous dit tout simplement de vous détacher de tout ce qui... de toutes ces énergies négatives, mais juste voir l'amour inconditionnel. C'est-à-dire, imaginez que demain, cette personne ne soit plus là. Ben, peut-être que finalement, vous allez vous dire, ben, je me suis pris la tête pour rien. Voilà, on vous dit bien que cette situation peut-être de conflit, elle est temporaire. D'où le fait de lâcher prise ou pouvoir retrouver cette paix intérieure. Ne vous inquiétez pas, d'accord? Continuez, avancez, regardez ce qui est bon pour vous. Entourez-vous de ce qui vous fait vibrer. Entourez-vous peut-être même de cristaux, de pierres. Bonjour, surprise. Ça va? Tu dis un petit coucou? Voilà, surprise qui aime bien se mettre sur ma table. Allez, on fait un petit message. Oui, bonjour. Bonjour, bonjour. Allez, une petite carte. Ton partage est important. C'est important de dire les choses aussi, peut-être en cas de conflit. On vous dit, le partage, c'est communiquer. N'hésitez pas à communiquer avec votre ange, à lui exprimer vos peines, ou en tout cas, peut-être quelqu'un tout simplement de confiance. Vous voyez, avec qui vous pouvez discuter. Cette personne-là sera objective, c'est important. Oui. Allez, oui, surprise. Des moments de gratitude. Voilà, très bien. On vous dit d'être dans la gratitude pour ce que vous avez de positif dans votre vie, naturellement. D'accord? Vous voyez uniquement le côté positif des choses. À prendre une petite carte de l'oracle des miroirs, on nous parle d'action. Encore une fois, on est toujours dans ces énergies où on vous demande de passer à l'action. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? La force. Ah oui, peut-être que vous n'avez pas cette force de passer à l'action et pourtant, on vous dit bien, le fait de pouvoir lâcher prise sur la situation, ça va vous demander un petit peu de courage, de force. Cette situation-là vous fait travailler sur vous, parce que tout ce qui nous arrive, finalement, nous permet par la suite d'évoluer. Ok, surprise. Non, il ne faut pas abuser non plus. Alors, on va voir quel est l'ange ou l'archange. Ouais. Oui. Je pense qu'à la fin... Allez. Couchez. Couche-toi. Couche-toi. Je te fais sortir de la table parce que c'est mal élevé.
Ah oui, c'est mal élevé. Alors là, nous avons l'ange de la joie, du rire. Vous voyez, les animaux, finalement, de par leur comportement, ben, ils nous font rire. Ils nous apportent cette joie, finalement, par leur attitude, par leur douceur, par leur spontanéité. Hein? On dit au revoir et tu vas descendre. Allez, hop. Donc, voyez aussi ce côté. Soyez un peu comme les animaux qui... Voilà, ne voient que l'amour inconditionnel dans chaque situation. Vous voyez, même si demain je venais on va dire, gronder mon chat ou autre, le chat va revenir, il sera en mode câlinou. Ben là, c'est un petit peu la même chose qu'on vous dit. On vous dit déjà d'exprimer votre joie, votre gratitude, d'être dans le lâcher-prise, retrouver cette paix intérieure, munissez-vous de cristaux. On vous dit bien que ce moment peut-être de peine, il est passager. Et pour cela, il faut aussi que vous puissiez passer à l'action, à savoir mettre des petites choses en place pour vous permettre de retrouver cet équilibre. Ok, alors, toujours avec l'oracle des anges, on va voir quel message on peut vous donner aujourd'hui. Ne voir que l'amour. Encore une fois, ne voir que l'amour dans chaque situation. Donc, vous adaptez, hein, naturellement. Écoutez, écoutez-vous, écoutez votre intuition. Peut-être que les anges essaient aussi de vous faire passer des messages et que vous ne les entendez pas. Faites attention aux signes, prêtez attention aux signes. On vous demande d'être honnête avec vous-même, à savoir ce qui est bon pour vous, peut-être même au niveau sentimental, mais on vous demande aussi de choisir ce qui est bon pour vous en tant que... Voilà, c'est vous la personne prioritaire, hein. On parle de Cupidon, d'amour, mais aimez-vous d'abord. Vous êtes la priorité. Ok. Ok. Alors, avec l'oracle des miroirs, on va voir quel est le message. Ouais, on nous dit bien qu'il y aura un retour. Peut-être retour à l'harmonie, à la paix. Ah, on nous parle de sexualité. Il y a peut-être la personne de votre cœur avec qui vous vous êtes fâché et on vous dit bien qu'il y aura un retour. D'accord? Puisqu'il y a de l'amour, il y a des sentiments. On va voir ce que la personne de votre cœur vous dit. On nous parle bien également d'évolution. Je pense que cette personne-là où vous-même vous avez envie d'évoluer dans cette relation, peut-être que finalement cette dispute vous aura permis à chacun de pouvoir prendre un peu de distance, réfléchir, puis évoluer, voyez, avec un peu plus de sagesse. Peut-être que vous êtes vous-même guidé par quelqu'un un peu plus âgé, qui a plus d'expérience. En tout cas, ce qu'on vous dit, c'est qu'aujourd'hui, ce moment de peine, c'est passager, d'accord? Il y a un retour à l'harmonie. Voyez uniquement l'amour dans cette situation. Mettez l'ego de côté. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Ouais. C'est vrai qu'il y a peut-être des énergies tierces, il y a peut-être de la jalousie, il y a peut-être d'autres personnes autour de vous qui viennent perturber le lien. Ou d'autres, on parle d'énergie tierce, ça peut être, voilà, quelqu'un qui est focalisé sur le travail. Mais là, ce qu'on voit, c'est vraiment qu'il y a des énergies tierces qui essayent de mettre parfois votre couple en danger, si c'est au niveau sentimental. Si c'est au niveau professionnel, on peut dire que c'est peut-être les collègues, l'entourage. Okay. Il y aura des vérités, il y aura des décisions qui devront être prises. D'accord? C'est peut-être... il y a quelque chose qui sera acté, moi j'entends. Une décision. Alors, est-ce qu'on peut nous en dire plus? Ouais, c'est ce que je disais. Peut-être au niveau professionnel. Mais il y a quelque chose qui va s'ancrer justement grâce au travail. Au travail que vous aurez peut-être effectué sur vous-même, peut-être grâce au lâcher-prise. D'accord? On nous parle bien d'une renaissance, c'est ce que je disais, il y a quelque chose qui va finalement pouvoir s'ancrer avec la naissance. Ça va peut-être débuter par de l'amitié, d'accord? Ou c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez qui fait déjà partie de votre cercle amical et familial. Et là, on nous parle de contrat. Donc, comme je disais, il y aura certainement un contrat qui sera passé. Si c'est au niveau professionnel, on peut nous parler de partenariat, de réseau, de nouveaux départs. On peut nous parler aussi d'un voyage, de déplacement, d'élévation. On peut nous parler aussi que on vous demande de prendre le temps de justement de reculer, de s'élever pour pouvoir y voir plus clair. Vous voyez, avec la carte de la clairvoyance, c'est exactement ça. Écoutez votre intuition. Vous voyez, comme c'est un tirage général, j'ai plusieurs choses qui me viennent en tête.
que ce soit au niveau professionnel, sentimental ou autre, vous adaptez en fonction de votre situation, de ce qui vous tracasse. Peut-être il s'agit de maison. On peut nous parler éventuellement d'un déménagement. Vous voyez, avec un contrat, des signatures. Peut-être que vous avez un projet. Ouais. On vous dit bien que c'est un cadeau. L'univers vous envoie un cadeau. Pour certains, ça peut être la naissance, une grossesse. Vous voyez. Ceux qui sont, en tout cas pour celles qui sont en âge, c'est un désir. Ouais. On nous dit bien que la roue, là, elle a tourné. Il y aura du changement. Ça y est, c'est le timing divin. Les choses, finalement, sont débloquées grâce à l'intervention divine. Parce que là, vous étiez à un carrefour de votre vie. Et grâce au lâcher-prise, tout en étant dans l'action, justement, vous allez pouvoir débloquer les choses. Vous voyez? On vous dit bien que c'était important de prendre du recul, de prendre de la hauteur pour pouvoir prendre une décision. Ouais. Et pouvoir se projeter. Il y a quelqu'un qui pense très fortement à vous, qui est peut-être en mode silence. D'ailleurs, on va tirer les cartes par rapport à cela. Qui est en mode silence, mais parce qu'elle avait besoin de prendre une décision. Mais elle pense à vous. Elle pense peut-être même qu'elle pourrait faire des projets avec vous, emménager ensemble ou acheter un bien immobilier. Pour cette personne, vous êtes un cadeau de la vie. Ouais. On voit bien qu'il y a l'abondance. Il y a la réussite. Il y a l'argent. Bon. C'est ce que je disais. Vous adaptez, vous êtes un homme ou une femme. Pour l'autre personne, vous êtes vraiment une chance, tout simplement. Vous êtes vraiment une chance. Ok. Alors, pour le côté sentimental, on va voir si effectivement, avec le petit oracle des amoureuses, voilà, s'il y a un message, je viens vers toi, je reviens vers toi et vers notre amour. J'en ai l'envie, j'en ai le besoin, je suis prêt, prépare-toi à m'accueillir. Vous voyez, au niveau sentimental, on vous dit, la personne, elle pense à vous, elle va revenir vers vous, il y aura une réconciliation, donc de ne pas vous inquiéter. Au niveau peut-être général, on vous dit bien qu'il y a quelque chose qui revient vers vous. En tout cas, ça peut être l'abondance qui revient à vous. Alors, quel message au niveau sentimental de votre hôte, la personne de votre cœur? Quel est le message? Je rêve de toi. Tu es présente dans mes rêves et cela me procure un bien-être lorsque je me réveille le matin. Même si je ne te dis pas les choses concrètement, mon inconscient parle et vient vers toi avec bonheur. Vous voyez? On vous dit avec les rêves, de manière générale, que vos rêves vont pouvoir se concrétiser. Il y a des choses qui se débloquent pour pouvoir justement vous élever et trouver justement l'abondance. Au niveau sentimental, on vous dit bien que cette personne-là, elle rêve de vous le soir. Même si vous êtes en conflit, elle va revenir vers vous. Nous deux, c'est très fort. Vous voyez, donc on parlait de contrat, de lien, on parlait d'amour très puissant. C'est très fort, nous deux. Pour le professionnel, c'est un partenariat. Ou dans l'amitié, ça peut être quelqu'un avec qui vous étiez disputé, éloigné. Finalement, cette personne se rend compte qu'elle veut prendre de vos nouvelles, que votre amitié est importante pour elle. Donc voilà. Je suis mal entourée. Vous voyez? Peut-être que cette personne, elle a eu de mauvais conseils. Ou même, ouais, c'est pourquoi. Peut-être elle a eu des mauvais conseils, tout simplement. Ce qui fait que vous êtes éloigné. Mais elle se libère. Elle se libère, cette personne, de tout ce qui est négatif pour elle. Voilà. Donc, vous adaptez au niveau soit sentimental, relationnel ou professionnel. Au niveau professionnel, comme on l'a vu avec la maison, ça peut être un déménagement. Ça peut être travailler à l'étranger. Ça peut être le cas d'une mutation. Mutation professionnelle. On est déjà 14 minutes. Allez, on va terminer avec le oui, non. Réponse angélique. Il n'y a pas que oui, non. Hein. On verra d'ailleurs ce que vos anges vous disent. Bon, il y a déjà si vous y croyez. Donc, vous voyez, si vous croyez, vous allez attirer à vous. Quelle que soit la situation. C'est la loi d'attraction. Donc, faites attention à vos pensées. D'accord? C'est très important. Allez, on va mettre 3 cartes, décidément. Allez. Première carte. Posez-vous une question. Ce seront les réponses de vos anges. Voilà.
avons le choix numéro 1, le choix numéro 2 et le choix numéro 3. Allez, pour ceux qui ont choisi le choix numéro 1, on vous dit obtenir plus d'informations. Voyez, ce moment de réflexion qui est important. Essayez d'y voir plus clair. On vous dit peut-être que pour le moment, les choses ne se débloquent pas parce que vous avez besoin d'y voir plus clair, de réfléchir, d'obtenir plus d'informations. Ensuite, le choix numéro 2. On vous dit n'arrêtez pas, continuez, avancez, n'arrêtez pas. Vous avez peut-être envie justement de tout stopper ou vous êtes découragé, on vous dit non. D'accord? Restez, ayez cette force et ce courage, donc continuez d'avancer. Pour le choix numéro 3, amélioration de l'état de santé. Donc tout ira bien. Alors peut-être il y en a qui avaient une question sur la santé, on vous dit qu'il y aura une amélioration. De manière générale, au niveau moral, ça ira mieux. N'arrêtez pas, obtenez plus d'informations, renseignez-vous. Voilà. Voilà ce que je souhaite vous dire pour aujourd'hui, mes petites lumières. Bon, ben c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous fais plein de bisous. Moi, je vais aller me préparer pour aller au travail. Et surtout, je reviens très, très, très bientôt pour vous expliquer un nouveau concept que je vais mettre en place. Et vous allez me dire si cela vous intéresse. En attendant, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. Ciao, ciao!